Merveilleux. Alors, ça a l'air qu'on est capable de procéder. Alors, les amis, bienvenue. Une fois de plus, nous sommes revenus au sermon, prédication, église, les rencontres par Zoom. Alors, ce matin, j'ai choisi une méthode spéciale de présentation. On va voir si ça fonctionne. C'est parce que cette semaine, j'ai eu un rhume de cerveau et j'ai décidé d'avoir une présentation visuelle. Alors, je vous encourage de prendre votre Bible, s'il vous plaît, et de tourner avec moi dans le livre de Romains, chapitre 1er et le verset 20. Certains des passages vont être affichés sur l'écran, mais pas tous. Alors, Romains chapitre 1er et le verset 20 nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. J'aimerais que vous puissiez méditer avec moi un peu sur ce passage. Avez-vous réalisé, les amis, que nous pouvons voir à l'œil nu les perfections invisibles de Dieu? Et ça, c'est très important parce qu'on se dit, bien, Dieu, on ne peut pas le voir. La réalité, c'est que oui, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu dans ses perfections invisibles. Et comment on peut le voir? On peut le voir à travers sa création. Et on voit sa création à l'œil nu. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont de très belles images de la création de Dieu et qu'est-ce que ces images peuvent démontrer de Dieu. Alors, procédons ensemble à voir les images de la création de Dieu. Par exemple, avez-vous vu la beauté de Dieu dans la provision que Dieu nous donne? Tout ce que vous mangez, les fruits de la terre, légumes et tous ces produits, c'est Dieu qui nous les donne. Et c'est sa provision que nous pouvons voir à tous les fois que nous mangeons. Oui, on est habitué, nous, en tant que chrétiens, de dire merci Seigneur avant de prendre le repas. Mais avez-vous réalisé que toute sa création, toute sa provision rend témoignage que nous pouvons voir Dieu à tous les fois que nous mangeons? Avez-vous remarqué cette belle image ici qui nous parle du chemin de la direction de Dieu pour notre vie? C'est quand même beau ce que Dieu fait. Et vous allez voir plusieurs images de pays divers. Et ça nous rappelle qu'aujourd'hui, il fait très froid dehors, à moins 22 ce matin, vers les 5 heures du matin. Mais on voit quand même la création de Dieu quand il fait très froid. J'ai remarqué ce paysage, puis je me suis dit, il me semble que ça parle de la paix que Dieu nous donne. J'aimerais vous lire le passage de Jean, chapitre 14 et le verset 27. Le Seigneur lui-même a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Imaginez-vous un paysage comme celui que vous voyez présentement et Dieu nous donne sa paix. Il nous donne sa paix, non pas comme le monde la donne, parce que le monde donne et reprend, tandis que Dieu donne et nous la laisse. Et c'est quelque chose qui est remarquable quand vous voyez un paysage tout paisible. Souvenez-vous de la paix de Dieu qui nous a été donnée. Le Seigneur de gloire, vous regardez à la majestuosité de ce paysage que vous pouvez voir et ça me rappelle certainement l'Évangile de Matthieu, chapitre 6 et le verset 13. Et ça fait partie du Notre Père. Le Seigneur dit, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent
dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quand vous regardez un paysage comme celui qui est devant vos yeux, la puissance de Dieu à travers l'eau et tout ce que ça révèle, et le texte que nous voulons lire nous dit que c'est dans tous les siècles, la puissance de Dieu et sa gloire est visible. Même aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, nous sommes au 21e siècle. Est-ce que dans le 21e siècle, nous pouvons toujours voir la puissance et la gloire de Dieu? Moi, je vous suggère que oui. Vous n'avez simplement qu'à regarder à la création de Dieu pour pouvoir voir sa puissance et sa gloire. Ce beau paysage nous parle certainement du calme que nous pouvons avoir dans notre angoisse. J'aimerais que vous puissiez consulter avec moi le livre des psaumes. Le livre des psaumes. Et le chapitre 107, le psaume 107 et le verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Quand vous regardez à un paysage comme celui-ci qui fait partie de la création de Dieu, pour moi, ça me parle de calme dans l'angoisse. Est-ce que vous êtes une personne angoissée? Alors, vous pouvez simplement regarder à la création de Dieu et dans le paysage qui promouvoit la calmeté, vous pouvez dire, comme le psalmiste, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Si vous êtes angoissé, le Seigneur peut vous délivrer et il témoigne de ceci à travers sa création. Il arrêta la tempête, ramena le calme. S'il y a certainement quelque chose que notre société a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir le calme ramené à l'ordre parce qu'il y a de plus en plus de désordre et nous avons besoin que l'angoisse du monde, que le Seigneur puisse régner dans leur cœur pour que leur angoisse puisse disparaître. Voyez ce beau paysage, une source d'un repos éternel. Et oui, les amis, il y a un temps pour se reposer et le livre de Hébreux nous parle de ceci. Livre de Hébreux, chapitre 4 et le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Est-ce que vous réalisez ceci quand vous regardez à un beau paysage, non seulement qui est calme, mais qui est plein de repos? Nous avons un repos éternel. Et le verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Bien-aimés, une chose est certaine, c'est que maintenant nous devons travailler, mais le repos arrivera un jour, le repos éternel, là où nous pourrons nous reposer de nos œuvres. Alors, il nous dit au verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Alors, bien-aimés, c'est un très beau paysage que représente le passage de Hébreux 4, 9. Une autre chose que la création nous donne comme témoignage de Dieu, la création nous parle de la provision de Dieu pour sa création et ses créatures. Le psaume 4, le psaume 84 plutôt. Le psaume 84 et le verset 3. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi
est mon Dieu. Oui, parce que le livre des psaumes, parfois, vous devez aller un peu plus loin, comme un verset plus loin, parce que dans votre Bible, c'est possiblement le psaume 84, verset 4. Alors, le passereau même trouve une maison. Le printemps s'en vient. Bientôt, vous allez entendre encore une fois les chants des petits oiseaux qui sont en train de faire leur nid. Eh bien, c'est Dieu qui pourvoit à tout ça. À tous les fois que vous voyez une hirondelle sur une branche, vous pouvez dire, cette hirondelle témoigne de la présence et de la fidélité de Dieu qui prend soin de sa création. Une autre chose que la création témoigne, c'est que Jésus marche avec nous. Vous vous rappelez certainement dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et le verset 12, l'histoire des deux disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24. Et je pense que je n'ai peut-être pas la bonne référence ici, là. Luc chapitre 24, nous allons lire le verset 12 et 13. On va voir. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Quel beau passage! La création de Dieu témoigne du fait que Jésus veut s'approcher de chacun de nous pour marcher avec nous. Parce que de temps à autre, et je dirais même souvent, nous avons besoin que Jésus s'approche de nous pour prendre une bonne marche avec nous. Et sa création témoigne de ceci. Avec Dieu, je ne chancelle pas. C'est ce que le psalmiste lui-même a déclaré dans le psaume 16 et le verset 8. Le psaume 16 et le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Regardez le paysage qui est devant vous. Puis imaginez-vous pour quelques instants que vous devez traverser ce petit cours d'eau et mettre les pieds sur les roches et sur la glace qui est sur les roches pour le traverser. Maintenant, pensez au passage de Psaume chapitre 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quel beau témoignage que la création peut nous enseigner. Regardez cet arbre solitaire. Le Seigneur est avec nous, même dans la solitude. Si parfois vous vous sentez seul, alors consultez le passage de Deutéronome, chapitre 32 et le verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ça, c'est le genre de protection de Dieu que nous pouvons avoir dans la solitude. Et ici, c'est très clair selon l'auteur du livre de Deutéronome. Et qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël? Il est encore capable de le faire pour chacun de nous. Il a trouvé Israël dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Savez-vous, les amis, que vous êtes précieux à Dieu et qu'il veut vous protéger comme il protège la prunelle de son œil? Et il compare sa protection à l'aigle qui réveille ses petits
qui voltige au-dessus des petits pour les protéger, qui déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Hey, quel beau voyage astral dans les airs, d'être un petit aigle et d'être volé très haut dans les airs, supporté par les ailes et le plumage de moment. Eh bien, ça, c'est ce que la création nous enseigne, comment Dieu prend soin de nous. Le Seigneur nous protège des grandes eaux. Parfois, on peut se sentir comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Remarquez ce que le psalmiste dit dans le psaume 18 et le verset 15. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Et quand tu te sens sur le point d'être noyé, eh bien, n'oublie pas que la main céleste est toujours là, prête à te sortir des grandes eaux. Dieu nous donne sa protection et c'est ce que le prophète Ésaïe déclare. Le prophète Ésaïe au chapitre 31 et le verset 5. Il dit ici, « Comme des oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. » Est-ce que vous avez besoin de la protection de Dieu aujourd'hui? Eh bien, elle est disponible pour chacun de nous qui le désire. Jésus nous a tracé le chemin vers le Père. Souvenez-vous ce qu'il est dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est lui qui nous conduit au Père. Et certainement que la création nous témoigne de ceci également. Jésus, quel nom merveilleux! Avez-vous remarqué que le nom de Jésus, c'est le plus beau nom, le nom par lequel nous pouvons être sauvés? C'est un sauveur merveilleux. Nous le voyons à travers toute sa création, tout son pouvoir qui est manifesté. C'est le Seigneur de gloire que nous pouvons louer amplement et régulièrement. Il est l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Imaginez le contexte de ceci, Dieu avec nous. Partout où vous pouvez possiblement considérer d'aller, Dieu est avec vous. Avez-vous réalisé qu'avec Jésus, nous ne sommes jamais perdus dans les sentiers inconnus? Eh bien, Jean, chapitre 17, verset 12, nous le rappelle. L'Évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 12 nous dit ceci. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » Même dans les sentiers inconnus, dans les chemins perdus, Jésus est là pour nous garder, pour nous soutenir, pour nous encourager et pour nous amener vers le bon chemin qui est lui-même. Prions pour une vie paisible et tranquille. Vous voyez le petit cercle ici, le cercle rouge. Il y a un homme qui est assis là en train de faire un pique-nique en plein hiver. J'ai dit, cet homme-là, c'est un homme qui est certainement paisible. Et il connaissait possiblement 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur.
Ça, c'est un passage que je dois personnellement constamment être rappelé de prier pour les personnes en autorité. Parce que c'est beaucoup plus facile, spécialement de nos jours, de critiquer ceux qui sont au pouvoir politique plutôt que de prier pour eux. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de les critiquer, mais il nous a certainement demandé de prier pour eux. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un qui critique les politiciens, demandez donc à cette personne de se mettre à genoux avec vous et d'intercéder pour les politiciens plutôt que de les critiquer. Ça changerait peut-être le sujet de la conversation. Eh bien, c'est quelque chose à considérer. Jésus, c'est le plus beau nom. C'est un nom qui est merveilleux parce qu'il est un merveilleux sauveur. Quelle beauté nous témoigne sa création, un Seigneur de gloire, un Dieu tout-puissant. Jésus ne nous abandonnera jamais. C'est ce qui nous a été révélé clairement dans le livre de Hébreux, chapitre 13 et le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Hey, ça a l'air d'un lieu bien loin de nulle part, ce que vous voyez sur la photo. Mais si jamais vous êtes pris dans un coin financier difficile, souvenez-vous de Hébreux chapitre 13, verset 5. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur a des promesses. Dieu est avec nous dans toutes les circonstances que nous pouvons vivre. Il est une source de joie, il est une parole de vie pour nous. Jésus est le lien qui nous unit en tant que chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs ont brisé le lien par lequel Jésus a choisi de nous unir à cause des convictions différentes. Mais cherchons, bien-aimés, à être joints à tous ceux que Jésus a unis par son sang. C'est le plus beau nom qui nous protège. Je me suis posé la question, quand j'ai vu cette photo, si j'aurais le courage de sortir par la petite fenêtre du toit pour aller dégager la porte d'en avant, étant donné l'épaisseur de la neige. Puis je suis content de réaliser que même un passage comme celui du livre de Proverbes nous encourage et nous dit que Dieu nous protège. Proverbes chapitre 29 et le verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous voyez le secret, les amis? Si vous vous confiez en l'Éternel, vous allez être protégé. Peu importe les circonstances à travers lesquelles vous pouvez possiblement passer. Un merveilleux Sauveur et un Seigneur de gloire que nous avons, et sa création en témoigne. Dieu est notre guide, et c'est ce qu'il nous déclare clairement dans le psaume 48 et le verset 14. Dans certaines de vos Bibles, c'est possiblement le verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternel et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Eh bien, les amis, j'ai une question pour vous. Si vous êtes vivant, eh bien, c'est parce que Dieu peut et veut vous guider, parce qu'il est dit clairement qu'il sera notre guide jusqu'à la mort. Et après la mort, il n'y aura plus besoin d'être notre guide parce que nous allons être avec lui. Alors, il est là pour nous guider et sa création en témoigne. Dieu est avec nous parce qu'il est l'Emmanuel. Dieu est la source de notre joie et la parole de vie pour chacun de nous. Sa création témoigne de sa force et de son pouvoir. Nous pouvons communier avec lui, mais non seulement nous pouvons communier avec lui, mais nous pouvons communier avec les autres également.
peu importe là où nous sommes, même si nous devons le faire par Zoom pour quelques semaines. Nous pouvons le glorifier. Ça vous tente de chanter comme ce petit oiseau en plein hiver? Bien, lâchez-vous lousse. Chantez, glorifiez le nom du Seigneur. Nous devons permettre à sa création de témoigner de sa gloire. Alors, la prochaine fois que vous allez prendre une marche, regardez autour de vous et voyez la création de Dieu qui témoigne de sa gloire. Et je vous demanderai de considérer de bâtir avec l'Éternel. Et le psaume 127, verset 1er, déclare ceci. C'est un cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous avez vu cette image qui est devant vos yeux? Toutes ces maisons dans la vallée, qu'est-ce qui arriverait s'il y avait une grosse avalanche? Eh bien, tout ce village au complet serait totalement comblé de neige. Mais le Seigneur veille sur ceux qui bâtissent la maison avec l'Éternel et il veille sur chacun de nous. Jésus est la lumière du monde. C'est quand même bien de voir comment le Seigneur travaille avec sa création. Alors, bien-aimés, j'aimerais bien que vous puissiez avoir une bonne semaine à chacun de vous et que vous puissiez être grandement bénis. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes ses voies, à toutes les fois que vous aurez l'occasion de regarder la création de Dieu qui témoigne de sa gloire.